Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Des Voironnais toujours nombreux au gymnase Chotard pour venir encourager les joueuses du PVBC. On en parle dans quelques minutes avec vous, Nicolas Favier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du club. À vos côtés, le coach de l'équipe 1, Quentin Buffard. Bonjour. Bonjour. Vous nous raconterez comment se passe votre première saison et vos objectifs. Mais avant cela, le sommaire et l'actualité de la semaine. Jess and West contre J'accuse. Les deux groupes étaient en finale de Tréma Trémix samedi soir au Grand Angle. Mais devant la qualité de leurs prestations, il a été impossible de les départager. Au course-ton également, l'essentiel c'était de participer. Baignés de soleil, les allées du Jardin de Ville avaient des airs de champ de course jeudi dernier pour les élèves des écoles voironnaises. Et puis dans l'agenda, une après-midi Halloween organisée mercredi prochain par les commerçants voironnais. Et au Grand Angle, une répétition publique de la compagnie Le Chat du Désert. Ce n'est pas forcément dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Depuis une vingtaine d'années, les jeunes artistes de Voiron et ses environs peuvent tenter leur chance grâce au réseau Tréma Trémix qui les accompagne et leur permet de monter sur scène. Parmi les lauréats, Peps, Stell ou Doey, tous les styles de musique sont les bienvenus. La preuve lors de la finale 2018 qui se déroulait vendredi soir au Grand Angle en première partie du concert des Bébés Brunes. Lina Badreddine. Finale du tremplin Tréma Trémix au Grand Angle à Voiron. Pour la première partie du concert des Bébés Brunes, un groupe de rock et de hip-hop sont en compétition. Le premier, Jess and West, a commencé en 2014 à la fête de la musique de Voiron avec des reprises blues, folk, rock. Désormais, ils écrivent et composent leurs textes. Là ça va, pour l'instant. Voilà, on attend les 10 minutes avant de jouer, donc voilà, mais sinon on est à fond, quoi, à fond. Donc c'est énorme, quoi, je veux dire, pour nous... c'est un privilège déjà. Bah ouais, de faire une première partie pour des artistes comme Bébé Brune, c'est super, c'est vraiment super. Plus, ouais, la finale, d'être sélectionné en finale justement du tremplin Tréma Trémix, ça c'est les deux cadeaux en un, quoi, donc ouais, c'est cool. C'est ça. J'accuse est un groupe de hip-hop qui a débuté il y a 10 ans à Voiron. Tréma Trémix leur a permis de faire des scènes et de rencontrer des techniciens. Bah, ça nous fait super plaisir, pour nous c'est cool. Après, voilà, on est opposé à un autre groupe de rock, donc on n'est pas non plus dans l'ambiance hip-hop, mais c'est sympa en tout cas de faire la première partie de Bébé Brune. Ouais. Ouais, on est chez nous, on est à Voiron, c'est là où on a monté le groupe, donc c'est cool. Ouais. J'ai trouvé ça extraordinaire, qu'à la fois musical, c'est plein de tendresse, c'est du rock, je me suis régalé. Ils ont le talent de professionnels, je pense qu'ils iront loin. Ils méritent le meilleur. La prose au fusil et se les met soudés, nous ne collaborons pas, restons impassibles, soyons réalistes, exigeons l'impossible. Vous arrivez bien à mettre tout le monde dans le truc, du coup c'était cool. Ils me rappellent un peu IAM dans leur style, un grand flow, très punchy, des lyrics très bons. Et un message qui passe, vraiment, je trouve que c'est la nouvelle vague du rap et c'est vraiment sympa. Et pour cette finale, les deux groupes ont été jugés ex-aequo par le jury. Et pour la saison 2018-2019, c'est Chiral Méthode qui a décroché vendredi soir la première place. Le nom du groupe qui le rejoindra en finale sera connu après le second volet des sélections le 15 février. Le Grand Angle qui aura bientôt un nouveau directeur. Après le départ d'Eliane Barassetti pour raison de santé, c'est Vincent Villeneuve qui vient d'être nommé à la tête de l'équipement culturel du Pays Voironnais. Il figurait dans la shortlist de 5 noms. Vincent Villeneuve était jusqu'à présent directeur de la scène régionale L'Heure Bleue à Saint-Martin-d'Air. La directrice des affaires culturelles du Pays Voironnais, Marie-Lise Courel, effectuera l'intérim en attendant sa prise de fonction. La course à le vent en poupe et à Voiron, c'est dès la primaire qu'on enfile les baskets. Les enfants des écoles du CP au CE2 avaient rendez-vous jeudi dans le Jardin de Ville pour la fameuse épreuve du course-ton. Le but, faire le plus de tours possible en un temps limité. Ça fait parfois mal aux jambes, ça peut donner des points de côté, mais ça fait aussi bien rigoler. Voyez les impressions des sportifs en herbe recueillies par Mathias Araez. Le course-ton, il n'y a que les CP, CE1, CE2. Après le CM1, ouais. Et les CM1, CM1, CM2, c'est le cross. Qui se fait pas là, mais à côté de la Garenne. Aujourd'hui, j'ai fait de la course-temps
C'est quoi la course au temps? La course au temps, en fait, on doit courir. Et après, il y a des grands qui viennent et nous fait des traits à chaque tour. Des traits à chaque tour. D'accord, toi t'as fait combien de tours? 4. Ça sert à courir, ça sert à marcher, et voilà. Et alors t'étais content? Oui. Et les plus grands se retrouveront donc pour le cross, comme la jeune fille vous l'a dit tout à l'heure, et ce sera le 15 novembre. Petit champion deviendra grand, mais leur truc à eux, c'est le foot. Les jeunes footballeurs voironnais ont eu droit à la visite samedi après-midi au stade Plan-Menu de Couplevis d'Henri Bédimo. Le joueur passé par l'Olympique Lyonnais et Marseille est actuellement sans club, mais c'est surtout par amitié pour Guy Midjo, actuel directeur du FCVM, et pour faire plaisir aux enfants qu'il était là. Dans le championnat fédéral de rugby, les Voironnais se déplaçaient dimanche à Nontua. Ils se sont inclinés 26-23, mais rentrent avec le bonus défensif. Le Sauve recevra Montmélian le 28 octobre à 15h au stade Géo Martin. Mais quid des résultats du PVBC, me direz-vous? On en parle tout de suite avec mes invités. Et je reçois à présent des hommes heureux. Nicolas Favier, je rappelle que vous êtes président du PVBC. Quentin Buffard, vous êtes l'entraîneur de l'équipe 1. L'équipe 1 qui a largement battu Annemasse samedi soir à Chauttard sur le score de 108. C'est pas souvent quand même qu'on dépasse les 100. 108-66. Un match sans accroc du début à la fin. Oui, effectivement, on a fait un match plutôt sérieux. Les joueuses ont été impliquées. Et puis on a retrouvé un petit peu d'adresse, donc ça fait... Pas mal d'adresse quand même pour mettre 108 points. Il faut un peu beaucoup d'adresse. Alors Cassandre Blachon a marqué 19 points. Manon Burdet, qui faisait sa première apparition en National 1, n'a pas démérité non plus. Avec 18 points, ce mélange entre des joueuses plus anciennes et puis des petites nouvelles, c'est l'image du PVBC cette année? Oui, effectivement. On a une structure de joueuses qui est là depuis maintenant quelques années. On a un centre de formation qui travaille plutôt bien, puisqu'ils ont des résultats sur la partie jeune. Et c'est vrai que les intégrer à l'équipe première se fait naturellement et c'est plutôt positif. Alors il y a d'autres nouvelles joueuses. Comment elles s'intègrent dans le groupe pour celles qui arrivent à Voiron, qui n'étaient pas forcément dans le centre de formation? Ça se passe très très bien, puisque les anciennes joueuses qui étaient déjà au club les intègrent plutôt bien. Moi, je les connais aussi, puisque je les ai déjà entraînées auparavant. Donc l'alchimie se fait bien. Maintenant, il faut du temps pour tout mettre en place. Oui, parce que vous arrivez à Voiron. Vous étiez où auparavant? J'étais sur Arras les 2 années. Et vous êtes venu avec des joueuses avec des joueuses dans mes bagages un petit peu. Ouais. Alors on va voir justement comment vous avez composé votre équipe avec une petite vidéo qui a été réalisée par Quentin Roland. Bon, j'imagine que c'est quand même pas tout à fait ça, mais en tout cas ça montre qu'il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Vous, comment vous vous intégrez? Comment vous êtes arrivé dans ce groupe? Plutôt bien, j'ai été très bien accueilli par le président, par le général manager du club, par tout l'ensemble des entraîneurs. C'est un club à la fois familial mais qui veut se professionnaliser. C'est ce que je cherchais aussi. Et puis j'espère qu'on va atteindre nos objectifs. Alors, on va en parler avec le président. Nicolas Favier, c'est vous aussi votre première année de président. Vous remplacez Christophe Vial, qui est resté plusieurs années. Pourquoi vous avez décidé de devenir président ? De devenir président, je ne sais pas si je l'ai décidé. Moi, j'ai toujours été très proche de la vie locale, de la vie sportive de manière générale. Sans forcément être un joueur, mais par ma vie professionnelle où j'étais partenaire de quelques clubs du CRU. Et c'est par ce biais-là que j'ai rencontré donc les dirigeants du PVBC. Et comme je l'avais déjà plusieurs fois expliqué, le PVBC était un club qui est né des cendres d'un autre, qui était l'Étoile de Voiron, qui est reparti de pas grand-chose, qui sereinement, jour après jour, saison après saison, ont su gravir les étapes sereinement. Et comme toute structure, aussi bien une association qu'une société, il y avait un besoin de renouveau et ce renouveau-là, j'y ai adhéré complètement. Alors, on va en parler tout de suite. Les objectifs, c'est quoi? C'est le maintien en National 1 ou c'est un peu plus?
Alors les objectifs, ils sont de deux natures. On a les objectifs sportifs qui sont indéniables et qui sont naturellement à atteindre. Et on a aussi les objectifs de structure. Voilà. Donc pour ce qui est des objectifs sportifs, on a fait un gros pari cette année, cette saison pour renouveler un bon nombre de joueuses, comme vous l'avez dit. Le maintien, naturellement, j'ai envie de dire un peu plus. Jouer le haut de tableau, chatouiller les playoffs serait quand même plutôt sympathique et je pense dans la continuité logique de ce début de saison. Et puis après, on verra, oui, dans les 3 prochaines saisons, on affiche un objectif de monter et de retrouver la LF2. Alors depuis le début de la saison, on peut suivre en direct les matchs du PVBC sur le site Le Sport Dauphinois, LSD, en partenariat avec la ville de Voiron. C'est forcément une belle initiative, ça booste l'engouement. Oui, ça booste l'engouement, c'est une belle initiative et puis ça fait preuve justement d'état d'esprit du nouveau staff qui est de professionnaliser un petit peu le club et de permettre à tous les Voironnais de soutenir, même quand ils sont en déplacement, nos joueuses qui font quand même du très bon travail sur les parquets extérieurs. Et voilà, puis il n'y a pas seulement la retransmission, il y a un petit plateau avant, on explique les deux équipes, enfin voilà, comme des pros en tout cas. On peut dire rapidement un tout petit mot sur les autres formations du PVBC, comment se comportent les autres équipes ? Alors, moi, je vais juste dire ce que j'en vois au niveau des résultats. J'ai envie de dire carton plein quasiment. On a des jeunes joueuses qui font des rencontres remarquables et ça se ressent dans l'équipe 1 puisque vous l'avez cité, Manon a intégré l'équipe le week-end dernier et ça a été une très bonne réussite. Après, Quentin pourra en dire un peu plus. Oui, il y a un vrai travail, comme je l'ai dit auparavant, de l'ensemble du staff avec des très bons entraîneurs qui travaillent très dur et qui ont l'ambition de faire progresser les jeunes joueuses pour atteindre des passerelles et puis pourquoi pas alimenter l'équipe première. Alors le prochain match, c'est contre qui ? Ce sera à Monaco, pas ce samedi-là, samedi suivant. Et c'est une équipe facile, Monaco ou... Sur le papier, une très bonne équipe. Ils font un début de championnat assez décevant, mais... Faut se méfier quand même. Exactement. On suivra tout ça. Merci beaucoup à tous les deux. Vous. Après l'actualité sportive, l'actualité culturelle. Le Grand Angle et la compagnie Le Chat du Désert vous invitent à venir découvrir les arcanes de la création théâtrale jeudi 25 octobre. La compagnie se trouve actuellement en résidence à Voiron où elle répète le spectacle qu'elle jouera début novembre. Cette répétition publique débutera à 15h dans la rigueur mais aussi la fantaisie. Petits sorciers, sorcières, squelettes, monstres et compagnie ont rendez-vous le 31 octobre à la salle des fêtes pour une boom Halloween organisée par l'association des commerçants dynamiques de Voiron. Des jeux, des lots, des danses et une chasse aux monstres seront proposés. Rejoignez les lieux de 14h à 18h. Après, il sera trop tard. Pour finir avec un peu de douceur, ne ratez pas non plus dimanche 28 octobre la fête du miel à la salle des fêtes de Voiron, un événement organisé par la section voironnaise de l'abbaye dauphinoise. Au programme de cette 16e édition, exposition de matériel apicole, extraction du miel, animation pour les enfants et dégustation évidemment. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est ainsi que se termine ce JT des Voironnais. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.